Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Quelles sont les énergies? Alors, pour tout vous dire, juste avant ça, j'avais commencé un tirage qui a été interrompu et dans ce tirage, il était question de travail et de vous méfier de quelqu'un dans le domaine professionnel avant de prendre une décision. Donc, je vous délivre quand même le message parce qu'il doit avoir une utilité pour quelqu'un. Ok, alors ici, on vous parle de pardon. Alors, ok, pardon, discipline et échec. Ok, ok. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Ouais, pour moi, je suis toujours dans le même, sur le même message. C'est-à-dire, alors c'est peut-être pas dans le domaine professionnel, c'est peut-être dans votre vie personnelle. En tout cas, là, il y a une personne qui va venir vers vous. Une personne qui va venir vers vous en mode je te tends la main, je me suis mal comportée, j'ai envie, enfin, est-ce que tu pourrais me laisser une autre chance, etc., etc. En vérité, je le sens mal. Voilà, en vérité, vous savez quoi? Vous avez fait beaucoup d'efforts pour mettre quelque chose en place. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, parce qu'ici, on vous parle de discipline. C'est comme si vous, pour vous sortir par exemple, ou d'une situation ou de quelque chose, vous aviez vraiment relevé les manches et cette personne revient vers vous en mode laisse-moi rentrer dans ta vie. Et là, on vous dit attention, vraiment attention, changement et inquiétude, d'accord. C'est fou parce que j'ai l'impression que vous allez laisser la porte ouverte. J'ai l'impression que vous allez laisser une chance, que vous savez que c'est pas bon, que vous savez qu'il faut pas le faire, mais que vous allez le faire. Et là, bah, on vous parle d'inquiétude. Ouais, et ici, de mauvaises choses. Ok, ici, service. On dirait que par rapport à cette personne-là, vous éprouvez de la culpabilité et que vous auriez voulu faire différemment, que vous savez qu'il aurait fallu faire différemment, mais que c'est comme si vous étiez poussé à agir, poussé à refaire confiance. Là, c'est quelqu'un, on dirait, avec qui vous avez tendance à vous sentir, envers qui, pardon, vous avez tendance à vous sentir redevable. Ok ? Échec, santé. D'accord. Ouais, bah les cartes. Indécision, choix. Vous voyez? En fait, c'est quelqu'un qui vous tient. Hein. C'est quelqu'un qui vous tient. Bon, on va... Je tire encore quelques messages. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et là, on vous dit qu'il y a une compréhension à faire. Bon, bah écoutez, là pour le moment, je vous le cache pas, une fois n'est pas coutume, là le tirage n'est pas bon, mais alors pas bon du tout. Alors on va voir de quoi il s'agit en particulier. Là, je vous dis, c'est quelqu'un vraiment qui va vous la faire à l'envers, mais j'ai l'impression que vous allez tomber dans le panneau. Ok. Allez, c'est parti avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok. Ici, nous avons la carte du succès. Ben ouais, ok. Vous êtes en mode reine de coupe, c'est-à-dire vous êtes en mode ben j'y vais et je le fais de tout mon cœur. Vous êtes aussi quelqu'un à qui pas mal de choses ont réussi, donc vous avez une tendance à dire bon j'ai envie de partager. Si en plus en ce moment vous avez une vie plutôt sympathique et que cette personne revient et que ça ne va pas pour elle, vous aurez envie de l'aider parce que à la base vous êtes vraiment une belle personne, vous êtes quelqu'un de cœur. Et là j'entends la phrase votre bon cœur vous perdra. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok, 8 de pentacles. Vous êtes un gros travailleur ou une grosse travailleuse. Là, vraiment, ce que vous avez, vous ne l'avez volé à personne. Vous êtes quelqu'un de volontaire. Vous êtes quelqu'un d'indépendant. Vous êtes quelqu'un aussi, s'il faut fournir plus d'efforts, vous n'allez vraiment pas hésiter à le faire. Et je pense que actuellement, vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ, mais
il y a un gros obstacle. Regardez, ici, le 6 d'épée. Cette personne revient dans votre vie. Ça me fait penser au tirage que j'ai fait, je ne sais plus quand, hein, si c'était hier, avant-hier, je ne sais plus, où il y avait le retour de l'ex. Alors là, c'est pas forcément un ex ou une ex, mais là, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie au moment où vous êtes plutôt bien, au moment où vous êtes sur une belle pente, dans une belle ascension, d'accord? Et vous, ben, c'est comme si vous disiez, ah ben, maintenant que ça y est, je suis en place, que j'ai de l'argent, bon ben ça y est, ça va, finalement, je peux lui rendre ce service. Finalement, si maintenant j'en suis là, je peux me permettre de... Et là, la tour. Et là, c'est pas bon du tout. Là, c'est pas bon du tout. Sérieusement, j'espère que ce tirage, il pourra aider certaines d'entre vous. Si on vous propose une association, si on vous propose un deal, d'accord, et vraiment que vous le faites, mais parce que ça touche votre corde sensible, j'ai envie de vous dire, abstenez-vous. Ici, la carte de l'ermite, c'est quelqu'un qui vous a laissé sans nouvelles. Hein. C'est quelqu'un qui vous a laissé sans nouvelles pendant un moment. Quelqu'un que vous ne pensiez peut-être plus revoir. Et cette personne revient dans votre vie. Je vais demander un maximum de détails. Parce que même s'il s'agit d'un tirage général, je pense que ça va pouvoir vraiment vous aider. 8 de coupe. Cette personne vous a blessé par le passé. C'est quelqu'un qui a pu vous tourner le dos du jour au lendemain. C'est quelqu'un par qui vous vous êtes senti trahi. C'est quelqu'un aussi, me dit-on, qui ne vous a pas fait de cadeau. Mais vous avez beau vous essayer de vous raisonner, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier et à qui vous avez du mal à dire non. Ok, page de bâton. C'est quelqu'un qui réfléchit sans agir. Cette personne-là, ça peut être, vous voyez un petit peu, un homme ou une femme impulsif. Voilà, d'un coup, je décide de faire ça. Hop, cet homme ou cette femme va foncer tête baissée. Alors que vous avez pu lui dire, fais attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ici, avec la roue de la fortune, nouveau départ. Vous êtes par contre sur un nouveau départ bénéfique. Et c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est un test en fait. C'est un test de l'univers pour voir comment vous allez vous comporter face à cette tentation. Il y a un côté tentation. Ou alors, vous voyez, c'est une très belle proposition qu'on va vous faire et on vous dit trop beau pour être vrai. J'ai l'impression, c'est pour savoir en fait si vous maintenez le cap ou si vous vous laissez détourner. 4 d'épée. 4 d'épée et 2 d'épée. Ouais, il y a un choix à faire. Hein. Attention, parce que là, ça résonne vraiment. Vous êtes bien. Vous avez tout pour être heureux ou heureuse. En tout cas, vous êtes stable matériellement. Vous faites les bons choix. Vous avez éliminé, entre guillemets, ceux et celles qui pourraient vous faire de l'ombre et du tort. Et là, il y a cette personne qui arrive et qui est là, en fait, vous voyez, c'est le fruit défendu. C'est vraiment ça. Cette personne représente la tentation. Ok. Alors, attendez, il y a un choix, page de pentacle. Ok. C'est quelqu'un que vous avez envie de protéger. Alors, pour certains, prenez ce qui résonne. Pour certaines d'entre vous, il peut s'agir du retour d'un enfant. D'un enfant qui est adulte, un enfant qui vous a tourné le dos, un enfant qui a fait de mauvais choix dans sa vie, et c'est peut-être pour ça que vous allez vouloir, ben évidemment, lui tendre la main. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans votre cœur, qui est vraiment dans votre cœur, que c'est quelqu'un que vous aimez encore, hein. Mais qui arrive à vous faire ressentir une certaine culpabilité. Vous voyez, il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas que de l'amour. C'est un mélange d'amour, de culpabilité, c'est quelqu'un
à qui vous avez donné des chances, à qui vous avez ouvert la porte, et avec qui la relation s'est terminée. Là, c'est quelqu'un aussi. Cette personne, vous avez souhaité qu'elle se transforme. Vous avez souhaité qu'elle comprenne. Là, très clairement, on vous dit que la transformation n'est pas possible. Là, très clairement, ce que je ressens, c'est que vous allez essayer de l'aider. Vous allez, bien sûr, si c'est votre enfant, vous allez ouvrir la porte, mais pour moi, si vous espérez une prise de conscience, si vous espérez une transformation, si vous espérez de la part de cet homme ou de cette femme que la leçon soit apprise et acquise, très clairement, non. Non, voilà. Il y a des choses cachées. C'est quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Si vous vous dites, par exemple, s'il s'agit d'un ex, d'une ex, ou pire, de quelqu'un de votre famille, peut-être d'un de vos enfants, si vous vous dites, ça y est, il ou elle revient me demander pardon, c'est qu'il a enfin compris, je peux avoir des addictions, hein, je vous le dis dans ce tirage aussi, hein, quelqu'un qui est sous addiction. Et que vous vous dites, c'est quelqu'un qui revient chez moi, mais parce que ça y est, il ou elle s'est enfin rendu compte de ce qu'il a fait, et que ça y est, il est enfin, ou elle est enfin sortie d'affaire. Dans ce tirage, je n'ai pas ça. Après, je vous le redis, il s'agit d'une guidance générale. J'espère que vous n'êtes pas concerné. Mais si ça vous donne des frissons, si ça fait chez vous un sentiment de gorge serrée, si vous d'un coup vous avez, vous voyez l'estomac qui se noue quand vous entendez ça, et voilà, moi-même j'ai des frissons, ça veut dire que ça vous concerne. Là actuellement, sachez, en tout cas moi je le remarque dans ma vie personnelle, qu'il y a beaucoup de vérités qui sont en train d'être révélées. Et quand vous écoutez aussi les médias, vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont en train de ressortir. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir des vérités qui vont ressortir, mais que ça risque de vous secouer énormément. Vous avez envie de pardonner, vous avez envie de refaire confiance, mais là, je pense que vous allez devoir trancher. Vous allez devoir trancher, on vous dit, ok, par exemple, vous voyez, si c'est un de vos enfants qui revient, que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui revient en version, là je suis dans une situation compliquée, donne-moi de l'argent. Là, plutôt que de lui donner de l'argent, ce que vous pourriez faire, c'est de, par exemple, lui dire, bah écoute, j'ai pas d'argent, mais je t'ouvre ma porte, tu peux venir manger à la maison, tu peux dormir à la maison. Vous voyez? Parce que pour moi, c'est si vous donnez de l'argent, c'est quelqu'un qui peut tomber dans des addictions, qui peut continuer dans des addictions, qui peut... Après, vous allez me dire, mais si je donne pas de l'argent, il ou elle va essayer d'en trouver ailleurs et peut-être que je le reverrai plus. C'est une probabilité. Mais là, de toute façon, ce que je ressens, c'est pas bon du tout, quoi. Au moins, si vous pouvez proposer de l'héberger chez vous, mais vous voyez, il y a un truc... Et si c'est votre ex, par contre, il n'y a rien. Voilà, c'est quelqu'un qui se débrouille. Si c'est un de vos enfants, bon ben voilà, faites de votre mieux. En revanche, si c'est quelqu'un d'extérieur, clairement, dites non. Voilà, je peux pas être plus cash que ça, dites non. Reine de Pentacle, parce que vous êtes en place. Vous êtes en place et on va essayer de tirer profit de vous, d'accord ? Six de Pentacle, c'est quelqu'un à l'époque qui ne s'est clairement pas battu pour vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas préservé. C'est quelqu'un qui vous a fait passer au second plan dans toute sa vie. Et là, maintenant, cette personne revient en mode aide-moi, protège-moi, tu peux bien faire ça pour moi. Tu vois, vu tout ce qu'on a vécu, c'est quelqu'un qui va vraiment essayer de vous manipuler. Ouais, tiens, ça peut être un ex ou une ex. Hein. Ici, avec la carte des amoureux. Vraiment quelqu'un où vous savez, un ami
ou une amie que vous avez gardée dans votre vie longtemps. Et puis, je vous dis qui un jour vous a rayé. Peut-être que cette personne vous a bloqué ou quoi que ce soit. Et là, c'est quelqu'un qui va revenir ou qui va vous proposer, vous voyez, qui va vous proposer de monter un truc à deux, qui va vous proposer genre l'idée du siècle. Et là, c'est vraiment, là, il vous est conseillé de dire non, pas du tout. Vous avez retrouvé votre pouvoir, vous avez retrouvé votre stabilité matérielle, vous avez retrouvé le bon chemin. Là, vraiment, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez du mérite. Vous êtes sorti de situation et je pense que la situation dans laquelle vous avez plongé auparavant et dont vous vous êtes relevé, cette personne y a carrément contribué. Vous voyez? Donc, et maintenant que vous êtes à nouveau en place, hop, c'est quelqu'un qui se dit bonne aubaine. Et comme vous avez été toujours là, voilà. Comme vous avez vécu des choses, comment dire, des choses fortes ensemble à une période et que vous avez toujours tendu la main, bon, c'est quelqu'un qui se dit de toute façon, je peux compter sur lui, je peux compter sur elle. Je sais que qu'il ou elle va répondre présent. Et là, on vous dit attention. Ouais, la grande prêtresse. C'est quelqu'un de flatteur. Hein. C'est quelqu'un qui sait exactement comment vous prendre. Bon, et j'espère très honnêtement que je peux conjuguer cette phrase au passé. C'est quelqu'un qui savait comment vous prendre et j'espère pour vous, dans votre intérêt, que cette fois, vous allez réagir différemment, que cette fois, vous n'allez pas vous laisser amadouer, que cette fois, vous allez vraiment réfléchir. Et même si ça vous fait mal au cœur de dire non, même si quelque part ça vous fait de la peine, même si quelque part ça vous coûte, sachez vous positionner. Parce que là, cette personne n'hésitera pas à vous faire plonger. C'est quelqu'un qui vient vous faire une proposition malhonnête, clairement, et qui vous cache des choses et qui essaie de vous manipuler pour aller dans son sens. Ouais, vous voyez, 3 de coupe. Alors normalement, le 3 de coupe, c'est la carte des célébrations. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un homme ou une femme qui va jouer sur le côté nostalgique, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va vous poignarder. Là, vous voyez, on a 3 personnes là qui sont contentes de se retrouver. Et moi, ce que j'ai eu en image, c'est quelqu'un qui vient et qui vous poignarde dans le dos. Ce que fait cette personne, c'est pas clair. C'est pas... vous voyez, c'est genre l'alcoolique qui vient vous dire je te jure, je ne bois plus. Mais en vérité, il a la bouteille dans la voiture. C'est genre ça que je ressens. 5 de bâton, c'est quelqu'un qui ne peut vous attirer que des problèmes, que des conflits. Ce qui me dérange dans ce tirage, c'est que j'ai l'impression que vous allez ouvrir la porte. Parce que vous avez le syndrome du sauveur. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore réglé pour vous. Parce que quelque part, c'est plus fort que vous. Parce que pour certaines d'entre vous, il s'agit d'un de vos enfants. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est compliqué. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est plutôt que de donner de l'argent, proposer une autre alternative pour essayer de limiter la casse. Vous voyez ? Et attention à votre ego. Ouais, tristesse et justice. Aïe, aïe, aïe. Si vous ouvrez la porte, ça peut se terminer en justice. Voilà. Si vous acceptez... De toute façon, là, il y a... Pour une fois, je vous le dis, c'est un tirage où je vois pas une bonne issue. Il va y avoir des soucis. Voilà. Pour certaines d'entre vous, vous avez déjà ouvert la porte. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est limiter la casse. Bon, de toute façon, 7 de coupe. Ok, alors 7 de coupe, il va quand même y avoir, ça va pas être si catastrophique que ça.
Mais là, on vous demande très clairement, après cet épisode-là, de tirer des leçons. Le syndrome du sauveur, le côté aussi, mais moi, je rends service à tout le monde, j'interviens dans toute situation et quelque part, ça me flatte qu'on fasse appel à moi. Travaillez sur ça, vraiment, réalisez ça. Réalisez que quelque part aussi, vous aimez, ça vous permet aussi de vous mettre en avant. Vous voyez, il y a un côté, ça vous plaît d'être sollicité, mais c'est pas toujours bon parce qu'il y a des personnes qui savent y faire avec vous et qui vous ont déjà fait de la peine et qui n'hésiteront pas à vous en refaire, voilà. Ouais, roi d'épée, hein. Bon, il y en a parmi vous qui ont quand même un peu beaucoup d'orgueil. Il faut dire ce qui est. Et votre orgueil vous joue des tours. Donc, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, si vous avez un peu cette propension à vous mettre en avant et à jouer les bons samaritains, allez un peu vous mettre face à vous. Et là, vous allez avoir une épreuve de toute façon qui arrive sur le chemin. Mettez-vous face à vous, en catimini, face à votre miroir et dites-vous, ouais, est-ce qu'au fond, je ne le fais pas parce que j'aime qu'on ait besoin de moi, j'aime qu'on me sollicite. Mais là, ça peut vous plonger dans des gros problèmes. Et j'espère qu'après ça, après cette situation, si vraiment vous la vivez, ben vous allez réagir différemment. Parce que, ouais, 10 d'épée, ici il y a une fin de cycle. Parce que c'est dommage. On dirait que vous construisez d'un côté et que systématiquement vous détruisez de l'autre. On dirait que, vous voyez, il y a pas trop d'équilibre dans ce que vous mettez en place. Et c'est dommage parce que vous en avez les capacités. Vous pourriez être beaucoup plus déterminé. Vous pourriez... C'est comme si d'un coup, hop, vous pouviez être tout donner et tout perdre. À moins que vous ayez, parce que ça je le ressentais depuis tout à l'heure, sans vous dire exactement ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mes canalisations, j'interroge en même temps que je vous parle. Et je suis en train de demander pourquoi vous réagissez comme ça. En plus de votre orgueil, en plus... Et là, on me parle et on me reparle d'addiction. Il y en a parmi vous qui peuvent avoir des addictions qui font que, par exemple, si c'est le jeu, vous allez gagner une grosse somme et puis là, il y a quelqu'un qui va venir vers vous en vous disant, bon, bah écoute, bon, tu as de l'argent en ce moment, viens, on monte un truc, un projet ensemble. Et puis bon, pour vous, comme vous aurez gagné une grosse somme d'argent, vous allez dire oui. Et c'est à ce moment-là que bah, vous risquez de perdre beaucoup. Je ne dis pas de tout perdre. Et là, j'ai quand même du lourd, hein, on va pas se mentir. Et à un moment, on vous dit, mais quand est-ce que vous allez prendre conscience que vous avez un problème? Parce que là, c'est vraiment... c'est comme si vous n'étiez finalement jamais satisfaite. C'est comme si vous perdiez un petit peu à chaque fois la notion des choses, la valeur des choses. Vous vous êtes battu pour en arriver là et vous êtes capable d'un coup de tout claquer parce que quelqu'un du passé revient. Voilà. Bon, après, encore une fois, c'est pas un tirage qui concernera tout le monde, hein, vous le savez, mais là, ceux et celles qui vont être concernés, j'espère que ça va vous aider à avoir une belle prise de conscience. Ça va pas vous éviter la casse, on est clair là-dessus. Mais si au moins vous pouviez éviter quand même de reproduire la prochaine fois, ce serait sympa pour vous. Après, c'est votre vie, hein. Parce que ce qui est bête, voilà, c'est succès et force. Ce qui est fou, c'est que vous mettez tellement d'énergie bah, à obtenir. Vous êtes un gros travailleur, vous êtes une grosse travailleuse. Franchement, vous avez du mérite d'avoir ce que vous avez. Vous mettez de belles choses en place. Vous faites vraiment beaucoup de choses bien. Et patatras. Et puis, ça s'effondre parce qu'en un clin d'œil, vous pouvez tout... Un peu, ouais, l'image que j'ai, c'est vous remettez tout sur le tapis, quoi. Cette situation, elle va vraiment vous déstabiliser. Hein. Ok. J'ai la carte de la force, mais j'ai quand même la carte de l'équilibre.
Ok, deux de coupe. Là, j'ai envie de dire Dieu merci. Hein. On dirait qu'il y a quelqu'un dans votre vie là qui va vous aider à garder l'équilibre. Il y a une personne qui va être de bons conseils autour de vous. Et cette personne-là, ça peut être une personne de cœur. Cette personne-là, je ressens une énergie d'impératrice. Donc, ça peut être une femme de cœur, mais ça peut être quelqu'un, un homme, mais un homme sain qui va vous aider à trouver le juste équilibre, qui va vous aider à corriger ce travers que vous avez. J'ai envie de dire, j'espère que vous avez cette personne dans votre vie. Hein. Ouais. Et qui va vous aider à faire tourner la roue. Si vous avez la chance d'avoir cette personne, une personne de bons conseils autour de vous et dont vous avez vu qu'elle vous a toujours bien guidé, écoutez-la. Vraiment, écoutez-la. Et suivez ses conseils. Ouais, ici, le diable, hein, voyez. C'est tendu. Hein. Le diable, le 10 de bâton, le 5 de pentacle. Il y a des pertes financières. Hein. Vous allez... pour certaines d'entre vous, il va y avoir des pertes financières. Bon, j'ai envie de savoir quand même, est-ce que cette fois, après cette épreuve-là, est-ce que vous allez continuer à agir de la sorte ou est-ce que vous allez comprendre la leçon? Allez. Roi de pentacle, 3 de pentacle. Ok. Bon, vous allez remonter la pente, mais ça, j'ai envie de dire comme d'habitude. On voit que de toute façon, vous faites toujours ce qu'il faut pour, mais est-ce que vous allez rester en haut? 9 de pentacle, bon, ça semble plutôt bien parti. 8 d'épée. Bon, je pense que vous allez comprendre là que vous ne pouvez plus vous permettre d'agir comme ça parce que ça peut passer par la case prison. C'est un tirage de dingue quand même. Hein. Ok. Je pense que de toute façon, vous allez changer d'optique parce que vous allez avoir très peur. Et que vous commencez à vous dire sérieusement que ça va pas. Ça va pas. Ok. La carte du 10 de coupe, c'est plutôt une très bonne carte. 10 de coupe, page d'épée. 7 de pentacle. Et je pense que vous allez essayer de préserver votre vie, de préserver une certaine harmonie. Je pense que vous allez vous protéger en fait. À l'avenir, vous allez essayer de vous protéger de la tentation. Ouais. Ok, bon, écoutez, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir faire du tri dans votre vie. Ça va peut-être être difficile parce que à un moment, vous aurez peut-être le sentiment d'abandonner votre famille ou un membre de votre famille ou de tourner la page par rapport au passé. Mais là, il va pas y avoir 36 solutions. C'est soit vous vous positionnez par rapport à la tentation, par rapport à vous, à vous-même, hein, à vos propres comportements, et vous changez de cap et vous préservez ce que vous avez construit et vous continuez à avancer, peut-être en solitaire, parce que là, il va y avoir du tri à faire. Soit vous ne comprenez pas la leçon, et puis là, ça pourrait très, très mal se terminer pour vous. Est-ce qu'on peut avoir et 9 d'épée. Et là, de toute façon, il va y avoir... ok. C'est un choix entre refuser d'entendre, refuser de comprendre, et puis payer la dette, ou alors avancer et rester sur vos positions. Je pense que vous allez rester sur vos positions, mais je pense que vous allez ouvrir les yeux en fait. Hein, ouais.
Vous allez ouvrir les yeux parce que vous allez vous dire, mais maintenant, c'est ma dernière chance de comprendre. J'en aurai pas d'autre. Donc, bon, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage très particulier. On va pas se mentir. J'ai pas envie de vous dire, j'espère qu'il vous aura parlé, parce que j'espère de tout cœur que ça vous concerne pas. Par contre, si ça vous concerne, bah oui, par contre, j'espère que ça vous aura aidé à réfléchir sur vous-même. Voilà, si vous êtes dans cette situation, en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur, hein, comme d'habitude.